Bonjour, aujourd'hui je souhaitais vous parler de Pessah, puisque nous avons commencé la semaine dernière une première partie, et puis voir avec vous des questions concrètes, pratiques. Nombreux sont ceux et celles qui partent pendant Pessah, fêter à l'extérieur de chez eux le Seder, mais aussi les autres jours de fête. Alors, qu'en est-il du nettoyage? Est-ce qu'ils sont également tenus de passer par cette épreuve terrible du grand nettoyage de veille de Pessah ou non? Voici ce que dit la halakha. S'ils ont quitté leur domicile 30 jours avant la fête de Pessah, il suffit de donner un coup de clé et de partir sans avoir besoin de nettoyer. Bien évidemment, ils devront s'assurer que tout chametz, tout le vin qui se trouve chez eux, soit vendu, c'est-à-dire ne soit plus donc dans leur propriété pendant la fête. Ceux qui, et c'est le cas pour 90% des gens qui ne passent pas la fête chez eux, pour ceux qui donc partent quelques jours avant la fête, sont quand même tenus de procéder au nettoyage de Pessah, peut-être pas tout l'appartement, mais au moins une pièce, de façon à ce qu'ils puissent s'acquitter de la mitzvah de la bédika. C'est quoi la bédika? C'est la recherche du chametz que l'on fait la veille de Pessah, donc la veille au soir, avec une bougie et en récitant donc les bénédictions d'usage. Cette bédika chametz doit se faire, même si on n'est pas chez nous la veille de Pessah, on peut la faire l'avant-veille, mais sans bénédiction. Nous ferons en sorte de dissimuler quelques morceaux de pain, puisque nous avons nettoyé quelques chambres de la maison, donc qu'il y ait quand même quelques morceaux de pain, en tout, d'après la tradition, 10, et ces morceaux doivent être pris avec nous sur le lieu de vacances où nous nous rendons, et là-bas, le matin, veille de Pessah, nous devrons brûler ces morceaux, comme nous avons l'habitude de le faire chaque année. Deuxième question, qu'en est-il des personnes qui se rendent en Israël? Doivent-elles fêter un jour du Seder de Pessah ou 2 Seder de Pessah, comme nous le faisons dans la Gola? Alors voici ce que répondent nos décisionnaires actuels. Si cette personne possède un appartement en Israël, entre parenthèses, je précise, pas à Eilat, mais dans les autres villes. Pourquoi? C'est peut-être pas tout à fait le moment d'en parler, mais Eilat, au niveau de la carte biblique, n'est pas considéré comme faisant partie d'Eretz Israël. Je referme cette parenthèse. Si donc vous possédez une maison à Netanya, à Ashdod, à Haïfa, à Jérusalem, et la deuxième condition, c'est que vous avez déjà passé 3 fêtes de pèlerinage en Israël, c'est-à-dire Pessah, Shavuot et Sukkot, d'affilée, alors vous avez, vis-à-vis de la halakha, le statut de citoyen israélien. Et même si les années qui vont suivre, vous ne vous rendez pas à Pessah en Israël, eh bien, vous continuerez à faire comme si que vous étiez en Israël, et vous ne fêterez qu'un soir le Seder de Pessah. Cependant, un Israélien qui est en France pour la fête doit, par respect vis-à-vis de ses autres coreligionnaires, ne pas transgresser Yom Tov, le sacré de la fête, d'une manière publique. C'est-à-dire, il ne peut pas fumer, il ne peut pas allumer la lumière, il ne peut pas téléphoner, alors qu'il est entouré de sa famille ou d'autres juifs qui, pour eux, sont encore considérés comme étant dans la fête.
Le troisième point, il s'agit des choses que je peux conserver chez moi pendant les 8 jours de Pessah sans être obligé de les mettre dans une autre pièce et de les vendre. Il s'agit d'abord de ma vaisselle. Tout ce qui est donc ustensile chametz, ustensile que j'utilise le restant de l'année, je ne dois pas les vendre. C'est-à-dire, il suffirait donc de les mettre dans un placard ou là-bas fermés et même scotchés pour que, par habitude, je ne fasse pas l'erreur pendant Pessah d'aller me servir dans ces placards de ces ustensiles. Mais il y a également d'autres éléments dans la maison qui ne nécessitent pas d'être vendus. Par exemple, les cosmétiques. Alors, je parle des shampoings, des savons, des parfums. La plupart donc de ces cosmétiques n'étant pas consommables par un animal, ils ont perdu leur statut de chametz. Si bien même ils contenaient du levain, qui lui donc est interdit pendant les 8 jours de Pessah, puisque ce levain est complètement annulé dans les autres composants de ces éléments, eh bien, ils deviennent aptes à être utilisés pendant Pessah. Par contre, tout ce qui rentre dans la bouche doit être strictement kasher les Pessah. C'est la raison pour laquelle on achètera du dentifrice kasher les Pessah. On veillera aussi à changer les brosses à dents. D'ailleurs, c'est peut-être important de le faire aussi à titre d'hygiène. Et puis également, nous penserons pour mesdames, à acheter du rouge à lèvres qui ne contiennent pas d'alcool, puisque la plupart des alcools sont à base de blé, donc de chametz, et ne peuvent pas être utilisés. Donc, je répète, tout ce qui est cosmétique, shampoing, savon, peuvent être utilisés pendant Pessah, déodorant aussi, mais par contre, dentifrice et tout ce qui est donc en contact direct avec la bouche doivent être achetés en prenant compte de ce que les listes qui sont à la disposition de chacun dans les centres communautaires mentionnent. Voilà, nous avons tracé un tableau succinct, rapide sur les questions que tout le monde doit se poser à l'approche de ces fêtes. N'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers votre rabbin pour qu'il puisse répondre à chacune de vos questions. Et bien évidemment, il le fera, comme d'habitude, avec plaisir. Très bonne fête de Pessah, bonne réflexion, à bientôt.